Monsieur le Président, l'avantage des débats d'orientation budgétaire, c'est qu'on se projette dans l'avenir et qu'on n'a pas de vote. Donc c'est un moment d'échange, je pense, pour faire remonter quelques données du terrain qu'on peut ressentir sur nos territoires. Moi, je voulais intervenir sur deux domaines qui sont dans ce DOB, mais qui me paraissent insuffisants. Tout d'abord, celui de l'entretien de nos routes départementales dites secondaires. Je reconnais que sur les grands axes, le département fait de gros efforts, que ça a été dans l'Arc dans le passé, sur l'Arc dans le passé, la rocade de Beaune, maintenant la 38. Par contre, sur notre réseau de routes secondaires, je pense qu'il y a une réelle attente d'avoir des crédits supplémentaires, et quand on demande des choses même simples à nos agences, ils nous font part du fait qu'ils n'ont pas tout à fait suffisamment les moyens nécessaires. Donc j'ai regardé dans le document, c'est à la page 46, je n'ai pas vu d'éléments qui me rassuraient sur ce domaine-là. Et j'ajoute qu'il faut rajouter aux difficultés les dégâts que j'oserais dire collatéraux de l'installation de la fibre, où il y a quand même un nombre non négligeable de petites routes qui ont un peu souffert de par ces travaux, ce qui est un peu légitime, mais qu'on peut essayer quand même de corriger. Le deuxième point, ça concerne, alors je sais qu'avec Madame Coin, on n'est pas tout à fait d'accord sur le sujet, mais on peut quand même échanger. C'est la question de la prise en charge des heures d'aide ménagère. Je sais qu'il y a des données nationales, je sais qu'il y a des échanges. Je sais aussi que le département a fait un effort en portant plusieurs fois le taux de horaire. Il me semble que c'était 19,50 dans le temps ou quelque chose comme ça, et c'est devenu 23. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il faut qu'on recherche des solutions pour améliorer le système. Vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il faut privilégier le maintien à domicile des personnes. C'est nécessaire, à plus d'un titre, pour le bien-être des personnes, pour l'aménagement du territoire. Simplement, il faut reconnaître que les personnes qui travaillent dans ce domaine-là sont quand même des gens qui n'ont pas des revenus phénoménaux. Et je me permets de dire que si on compare à les sommes auxquelles reviendrait le maintien des mêmes personnes dans des EHPAD, coûte beaucoup plus cher. Donc là-dessus, moi j'appelle de mes voeux qu'on puisse réfléchir à une amélioration de la prise en charge, parce que je sais aussi que les personnes le reste à charge des personnes peut être trop élevé, on est d'accord, mais qu'il faut que là-dessus on réfléchisse à une amélioration. Et le troisième point, c'est de la prospective, c'est pas par rapport au débat d'aujourd'hui, sur le dossier que l'on évoque, peut-être qu'on évoquera tous les deux un jour, je ne sais pas, sur lui de la ressource en eau. J'ai lu dans votre document, à la page 45, ça s'appelle l'axe 4, que la prospection budgétaire qui est évoquée, c'est 1,66 million pour les subventions aux collectivités et 350 000 € pour la poursuite des études sur les grands projets. Allez, arrondissons les choses, ça fait 2 millions d'euros. Or, vous vous êtes engagé depuis longtemps déjà sur le fait que le département ferait en sorte de subventionner les deux grands projets qui vous tiennent à cœur, de Grosbois et d'Émailly. On ne va pas entrer dans le débat aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Mais si je fais une prospective, la somme d'investissement des deux projets, c'est 120 millions d'euros. J'arrondis. Supposons que les agences de l'eau, les agences de l'eau, puisqu'il y en a deux, interviennent peut-être à hauteur de 30%, je n'en sais rien. La DETR, je ne sais pas à quel montant, puisque c'est 20%, mais on sait qu'il y a des plafonds. Comment sera-t-il appliqué? J'en sais rien. En tout cas, l'enveloppe globale de la DETR étant de 14 millions dans le département, je vous arrondis encore une fois, elle ne pourra pas faire des sommes énormes. Non, ça veut dire que si vous voulez maintenir cet engagement de 80%, dans le meilleur des cas, le département devra y mettre entre 30 et 40%. On est dans les grandes lignes, on ne va pas aller plus loin tout de suite, on est dans des sommes de l'ordre de 30 à 40 millions, voire 50 millions d'euros. Donc, mon interrogation, mais ce n'est pas une interrogation du moment, c'est que par rapport aux sommes qui sont qui sont prévues sur 2024, on est dans une toute autre échelle. Alors, comme vous nous avez dit, et on peut le partager, que la situation risquait d'être plus difficile pour les années à venir, compte tenu à la fois de la croissance des dépenses de solidarité
solidarité. J'emploie volontairement le mot solidarité parce qu'à force de dire social, on a l'impression que c'est un gros mot. Donc je préfère solidarité, d'une part, et puis d'autre part, la baisse des DMTO qui, me semble-t-il, sera durable. Donc quelque part, c'est une interrogation pour l'avenir. Je vous remercie.